Bonjour et bienvenue à cette autre capsule de discussion. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la dernière force particulière de penser et de raisonner des dyslexiques, qui est la force dynamique. La force dynamique permet aux dyslexiques de raisonner dans un environnement complexe et changeant, où il y a beaucoup de stimulation mentale. Ça va permettre à la capacité particulière dynamique des dys de l'habilité de prédire le dénouement des événements futurs parce qu'ils sont aussi toujours en mode solution. Ils ont une capacité, parce qu'ils font des liens entre les choses qui ne sont pas évidentes, à faire des prédictions sur, comme je disais tout à l'heure, l'issue de certaines situations qui leur sont présentées. Ils sont très à l'aise dans les environnements complexes et changeants parce que toute leur vie, ils ont dû jongler avec leurs difficultés, surtout dans le milieu scolaire, où ça les a forcés à se réinventer, à toujours être en mode solution, comme je disais il y a 2 secondes. Donc, ça leur donne une force d'avoir toujours à pouvoir faire ça depuis qu'ils sont tout petits. Ça l'a renforcé cette capacité-là, ou ça leur a donné complètement ce talent-là. Donc, les métiers qui sont susceptibles de profiter de ce talent de raisonnement dynamique des dyslexiques-là sont l'environnement comptable, l'environnement de la gestion. Un président, directeur général d'une compagnie va avoir besoin de ces capacités-là en médecine, en économie, en entrepreneuriat, en agriculture, dans la création de jeux, c'est aussi important. Dans le design, les inventeurs utilisent ces forces-là aussi, les stratèges et les cambistes, ceux qui travaillent à la bourse. J'aimerais terminer ce segment de capsule sur les forces, les différentes forces de raisonnement des dyslexiques, en vous donnant 10 faits qui sont intéressants à savoir sur justement la pensée différente des dyslexiques. Donc, on dit qu'une personne sur 5 est dyslexique, que la dyslexie est génétique, que les cerveaux dyslexiques traitent l'information de façon différente. Et cette façon différente-là de traiter l'information donne aux dyslexiques un esprit critique, agile, créatif et d'excellentes compétences en communication. Elles entraînent aussi, par contre, des défis en lecture, en écriture, en épellation, en mémorisation par cœur, pour eux c'est très difficile, et en concentration. Le 6e fait, c'est que chaque dyslexique a une configuration de ses forces et de ses faiblesses différentes. Donc, on ne peut pas dire que tous les dyslexiques ont des forces et des faiblesses à la même hauteur, la même égalité dans tous les domaines que je vous ai nommés. Comprendre et identifier son propre pattern de différence entre les forces et les défis, c'est très, très important pour un dyslexique pour assurer son succès, que ce soit scolaire ou en profession, au travail, plus tard dans la vie. Donc, c'est important de mettre énormément d'emphase sur les forces des dyslexiques plutôt que sur les défis. Plus on va accentuer, travailler sur les forces et les renforcer, mieux ça va être, plutôt que de constamment essayer de corriger les défis qui sont pour un dyslexique extrêmement épuisants. Donc, si on fait l'opération contraire, c'est d'appuyer sur ses forces, ça va être beaucoup plus facile. Travailler avec ses forces, ce serait le fun. 4 dyslexiques sur 5 attribuent son succès à sa pensée divergente dyslexique. C'est hyper intéressant à savoir ça, parce que il y a environ 45% des entrepreneurs qui sont millionnaires dans le monde, qui sont aussi dyslexiques. Donc, et puis qui disent ouvertement que leur succès est attribuable à leur pensée dyslexique. Les recherches nous disent que les grandes différences de traitement d'information des cerveaux dyslexiques sont et vont être vitales pour le futur de l'humanité, c'est-à-dire que la façon que les dyslexiques traitent l'information, c'est des compétences qui sont actuellement hyper importante et intéressante à utiliser dans les nouvelles technologies, dans les nouveaux métiers qui sont et qui ne sont pas encore
découvert parce que vous savez que le milieu de l'emploi change énormément et rapidement en ce moment. Donc, les cerveaux dyslexiques, c'est des cerveaux qui sont particulièrement adaptés à ces nouveaux changements-là. Donc, je crois que c'est beaucoup d'informations. Revenez sur les capsules précédentes pour voir les différentes capacités de pensée des dyslexiques et enrichissez donc vos équipes de travail de ces cerveaux-là qui peuvent apporter un ingrédient intéressant et de valeur à vos entreprises. Et pour les enseignants qui travaillent avec les cerveaux 10, utilisez donc ces renseignements-là pour aller chercher dans vos élèves, dans vos étudiants dyslexiques, les compétences qui vont les aider à avoir du succès dans leurs études à l'aide de ces différences-là. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en dessous ici. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn ou sur Instagram, sur Touche pas à ma dyslexie. Alors, je vous souhaite une excellente journée là-dessus et on se revoit bientôt avec d'autres capsules, je l'espère, intéressantes sur la dyslexie et le monde de la neurodivergence. Bonne journée!